Dans ce quartier de Paris, le rappel à l'ordre se fait par mégaphone et fermement. Une personne dans la boutique. Je veux voir un client, point final. Dans cette rue très commerçante, les clients ont encore du mal à respecter les consignes de distanciation. Activez-vous. Il y a compliqué. Respectez 1 mètre. Avant d'être totalement confinés, ces Parisiens sont allés s'approvisionner en urgence. On est là pour vous, respectez les consignes, vous ruez sur les boutiques. C'est quoi le sens civique? Alors maintenant vous gardez 1 mètre de distance là. 1 mètre. C'est pas 2 mètres. Et vous sortez les attestations et vous limitez. Sans attestation, les Français n'ont plus le droit de sortir de chez eux pendant au moins 15 jours. 66 millions de personnes ont entamé le premier jour d'une nouvelle vie. Tout a commencé ce lundi soir. Dans ce grand appartement de la région parisienne, Sarah et Pierre vivent avec leurs 3 enfants. Les jumeaux de 4 ans, Félix et Foucault, et Léopold de 7 ans, qui, comme tous les petits Français, fait désormais ses devoirs à la maison. Les centaines, les dizaines, les... Et t'as compris pourquoi il fallait rester à la maison ou pas? Oui. Pourquoi? Parce que sinon on va le transmettre aux personnes âgées. À 20 h, toute la famille se réunit pour suivre l'allocution d'Emmanuel Macron. Dès demain, midi, et pour 15 jours au moins, nos déplacements seront très fortement réduits. Il a dit demain midi? Nos proches de donner des nouvelles. Le confinement total dès mardi midi. Le délai est court, mais la mesure est claire. Il y a beaucoup de gens qui ont, j'en fais partie, qui ont mis du temps un peu à réaliser la gravité de la situation et pour qui c'était nécessaire d'avoir un discours sans ambiguïté par rapport à ça. Et du coup, je pense que c'est bien ce qu'il l'ait fait et je pense que c'était effectivement nécessaire. La famille a choisi de partir à la montagne en Haute-Savoie dans un chalet prêté par des amis. Ici, on n'imaginait pas pouvoir gérer 45 jours ici comme ça. Et ils ne sont pas les seuls à vouloir quitter Paris à tout prix. Ce mardi matin, à la gare Montparnasse, on se croirait un jour de départ en vacances. Le hall est noir de monde malgré les consignes de sécurité. Mesdames et messieurs, conformément aux consignes gouvernementales concernant le coronavirus, nous vous prions de bien vouloir respecter une distance de sécurité d'1 mètre entre voyageurs présents en gare aux répartissants sur le hall de la gare. Les passagers s'agglutinent devant les écrans d'affichage. Mathieu et Nicolas se sont levés à l'aube. Objectif, prendre le 6h47 pour Toulouse. On a même hésité à partir lundi en fait, et sauf qu'en regardant lundi, c'était déjà tout complet, voire supprimé. Être bloqué ici en tant qu'étudiant dans une petite chambre d'étudiant, c'est pas très drôle. Ouais, c'était surtout pour ça, c'est qu'on étudie à Paris, on est de province normalement. Et tant pis, si la date du retour n'est pas encore fixée. On part un peu pour une durée indéterminée pour l'instant. 2 semaines minimum et puis après on verra. On verra en fonction de ce qu'ils disent. Je pars pour 45 jours en fait, dans l'idée. Hein. Donc au maximum, j'ai prévu de quoi rester confiné un petit moment. Ouais. Alors, quand le quai est annoncé, tous se hâtent pour monter à bord. À Marseille, après l'heure fatidique de midi, la police procède au premier contrôle. Vous la recopiez manuscritement et vous cochez la case qui vous convient. On explique que chacun prenne réellement conscience du danger. Voilà. Demain, on sera peut-être plus dans la répression, dans la verbalisation. On montera crescendo dans les sanctions. Là, on est réellement dans la prévention. Chaque contrevenant risque une amende de 38 € qui sera portée dans les jours à venir à 135 €. Quelques heures plus tard, à Nice, sur la promenade des Anglais, seul le bruit des vagues vient briser la quiétude des lieux, inhabituellement vide à l'exception d'un jogger. Vous avez pris votre papier, c'est bon? Bonjour, il faut? Oui, on a écrit un petit bout. Bon, là, c'est pour bien prouver que je me suis fait opérer du genou et que j'essaie de me rééduquer pour le genou. Et là, c'est le papier, comme quoi je vais faire un footing de Magnan jusqu'à Estienne d'Or. Non, de Magnan au port. À Lille, le beffroi de l'hôtel de ville surplombe une place quasiment déserte où tous les commerces sont fermés. Le Forum des Halles à Paris, vide lui aussi.
Sous la verrière, le silence règne. D'ordinaire, 150 000 visiteurs y font leur shopping tous les jours. Mais ce mardi, seules quelques personnes, pour la plupart des policiers, ont emprunté les escalators. Aux abords du Stade de France, l'A86 est anormalement fluide. Fini les traditionnels bouchons autour et dans l'agglomération parisienne. La France est désormais à l'arrêt.